Pourquoi un stade entier peut-il exploser en une même clameur, comme si chaque personne partageait soudainement la même pensée ou la même émotion, sans s'être concertée? Ou comment des millions de personnes peuvent-elles s'unir sous un hashtag du jour au lendemain, créant un mouvement mondial en quelques heures seulement? À première vue, cela ressemble à de la magie, à une sorte de connexion invisible. Pourtant, il s'agit bien de la psychologie des foules, un phénomène fascinant qui influence nos comportements plus souvent qu'on ne le pense. Cette science étudie comment l'opinion collective se forme, se propage et prend vie, façonnant tout, des paniques boursières aux tendances virales, en passant par les mouvements sociaux et les réactions collectives à l'actualité. Lorsque nous rejoignons une foule, notre façon de penser change presque instantanément. Nos décisions individuelles s'effacent peu à peu, remplacées par celles du groupe. Nous devenons une partie d'une entité plus grande, guidée par des émotions puissantes et une logique collective qui peuvent supplanter notre raisonnement personnel. Les frontières entre « je » et « nous » s'estompent. Soudain, nous nous sentons plus courageux, plus certains de nos actions, portés par l'énergie et la ferveur qui nous entourent. L'effet de groupe nous pousse à agir, à ressentir, à croire différemment. Mais qu'est-ce qui déclenche cette transformation presque magique? Pourquoi notre esprit change-t-il au contact de la foule? La réponse réside dans un mélange subtil d'anonymat, de contagion émotionnelle et de la puissance de l'influence sociale. Dans la foule, nous nous sentons moins observés, plus libres de suivre le mouvement. Et surtout, dans notre instinct d'imitation, un mécanisme étudié pour la première fois par un penseur français, il y a plus d'un siècle, qui a révélé comment les idées et les émotions se propagent d'une personne à l'autre, transformant des individus en une force collective. À la fin des années 1800, Gustave Le Bon, médecin et penseur français, a introduit au monde l'idée fascinante de la foule psychologique. Dans une époque marquée par de grands bouleversements sociaux et politiques, il a observé comment les masses pouvaient agir d'une manière totalement différente des individus qui les composent. Selon Le Bon, lorsqu'une personne rejoint une foule, elle perd peu à peu son identité personnelle et sa capacité de pensée critique. Les individus fusionnent alors dans un esprit collectif, dominé par l'émotion, l'instinct et l'irrationnel plutôt que par la raison. Comme une goutte rejoignant l'océan, chaque individu est emporté par des forces qui le dépassent. Dans la foule, nos actions et nos pensées se synchronisent avec celles des autres, créant une dynamique puissante et souvent imprévisible. Le Bon a identifié 3 facteurs clés qui transforment l'individu en membre de la foule. D'abord, l'anonymat, qui dissout la responsabilité personnelle et permet des comportements inhabituels, parfois extrêmes. Ensuite, la contagion, un phénomène où les émotions et les comportements se propagent rapidement d'une personne à l'autre, comme une vague d'énergie collective qui traverse la foule. Enfin, la suggestibilité, qui rend chaque membre de la foule particulièrement réceptif à l'influence des leaders charismatiques ou des idées dominantes, même si elles vont à l'encontre de leur jugement personnel. Dans une foule, nous devenons plus impulsifs, plus émotionnels et bien plus facilement influençables. Nos réactions sont amplifiées et il devient difficile de distinguer nos propres pensées de celles du groupe. Bien que certaines des vues de Le Bon soient aujourd'hui considérées comme datées ou controversées, son idée fondamentale, que les foules transforment profondément notre comportement, reste essentielle pour comprendre les phénomènes collectifs, des rassemblements politiques aux mouvements sociaux, en passant par la viralité des mèmes sur Internet. Plus d'un siècle après Le Bon, le pouvoir de la foule continue de façonner notre monde, et son influence est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était à son époque. Comment une opinion collective s'enflamme-t-elle? C'est un processus en 4 étapes. Premièrement, l'émergence, une étincelle, une idée ou une émotion, prend racine sur un terrain fertile, comme l'indignation face à un événement d'actualité. Deuxièmement, les leaders l'amplifient. Les influenceurs, les célébrités ou les voix respectées diffusent l'idée, lui donnant de l'élan. Troisièmement, l'imitation entre en jeu. À mesure que de plus en plus de personnes adoptent l'idée, d'autres suivent, faisant confiance au jugement de la foule. C'est l'effet d'entraînement. Si tout le monde est d'accord, ça doit être juste. Enfin, la consolidation, adopter l'opinion devient un signe d'appartenance. La pression sociale la cimente comme la norme du groupe. À ce stade, contester l'opinion revient à contester le groupe lui-même. C'est ainsi qu'une étincelle devient un incendie de forêt. L'imitation est ancrée en nous. Nous copions les autres dès l'enfance, et en tant qu'adultes,
nous nous tournons toujours vers la foule pour des repères. Les tendances virales, comme le Ice Bucket Challenge, se propagent parce que voir les autres participer nous donne envie de nous joindre. L'imitation signale « j'appartiens ». Notre besoin de nous intégrer est puissant. L'acceptation du groupe signifie sécurité et identité. C'est pourquoi la dissidence semble risquée. Être en désaccord peut signifier l'exclusion sociale. La plupart des gens se conforment, renforçant les croyances du groupe jusqu'à ce qu'elles fassent partie de notre identité. Changer une opinion de groupe profondément ancrée ne concerne pas seulement les faits. Il s'agit de remettre en question qui nous sommes et où nous nous situons. Les foules fonctionnent à l'émotion, pas à la logique. Quand nous sommes plongés dans une masse de gens, notre cerveau rationnel cède souvent la place à l'énergie collective. Les émotions deviennent contagieuses, se propageant comme une vague invisible à travers la foule, amplifiant chaque réaction. Lorsque nous faisons partie d'un groupe, des sentiments comme la colère, l'espoir ou la peur se propagent rapidement et façonnent nos actions. Même les personnes calmes peuvent se retrouver emportées par l'enthousiasme ou la panique générale. C'est pourquoi les foules peuvent passer de la joie à la tension en un instant, sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Les leaders utilisent des messages simples et chargés d'émotions pour unir les foules. Pensez aux slogans, pas aux statistiques. Un discours passionné ou un geste symbolique peut rallier des milliers de personnes autour d'une cause commune, même si les faits sont complexes ou nuancés. Les émotions simplifient le monde en bien et mal, rendant plus facile pour les foules d'agir de manière décisive, mais aussi plus sujettes aux extrêmes. Cette polarisation émotionnelle peut transformer une foule en force positive, ou, au contraire, en source de conflit. Cette intensité émotionnelle peut créer de beaux moments d'unité ou de dangereuses vagues d'intolérance. Parfois, elle rapproche des inconnus autour d'un objectif commun, mais elle peut aussi alimenter la division et l'exclusion. Dans une foule, notre thermostat émotionnel est réglé plus haut. Nous sommes plus réactifs, moins rationnels. Les réactions sont souvent exagérées, et il devient difficile de distinguer nos propres sentiments de ceux du groupe. Reconnaître cela nous aide à faire une pause, et à nous demander si nous pensons par nous-mêmes ou si nous sommes simplement emportés par l'humeur du groupe. Prendre du recul, même brièvement, peut suffire à retrouver notre lucidité. La conscience émotionnelle est essentielle pour garder notre jugement intact. En comprenant l'influence des émotions collectives, nous pouvons mieux choisir nos actions et rester fidèles à nos valeurs, même au cœur de la foule. Le confort de l'appartenance a un coût, les chambres d'écho et la pensée de groupe. Les algorithmes des médias sociaux renforcent nos points de vue, filtrant la dissidence et créant des bulles où tout le monde semble être d'accord. À l'intérieur de ces bulles, la pensée de groupe prend le dessus. La dissidence est découragée et la pensée critique s'estompe. La pression de se conformer est intense. Être en désaccord peut signifier une punition sociale ou l'isolement. Avec le temps, nous adoptons les opinions du groupe, non pas parce que nous sommes convaincus, mais parce que c'est plus facile. Cela alimente la polarisation, nous contre eux, rendant l'empathie et la nuance rares. Sortir de ces bulles est l'un des plus grands défis de notre époque. La véritable pensée indépendante demande effort et courage. Alors, comment rester indépendant dans un monde bâti pour la pensée collective ? Premièrement, soyez conscient. Reconnaissez quand la psychologie des foules vous influence. Demandez-vous d'où vient cette information. Est-elle crédible ou juste virale ? Quelle émotion essaie-t-elle de déclencher ? Si c'est l'indignation ou la peur, faites une pause avant de réagir. Que pense l'autre camp ? Cherchez des points de vue opposés pour briser la chambre d'écho. Ces habitudes vous aident à ralentir, à penser de manière critique et à résister à l'attraction de la foule. La foule avancera toujours vite, mais vous pouvez choisir votre propre direction. Mettez-vous de côté, réfléchissez et décidez par vous-même.